Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, alors qui va être assez courte, puisque c'est pour parler de projets, donc je pense que cette vidéo là va sortir le 1er juillet, comme la vidéo qui va vous annoncer les nouveaux projets du mois de... alors qui commenceront le mois de juillet. Dans la vidéo que vous allez entendre, on va tout le temps parler du mois de juin, du 1er juin, parce que normalement nos nouveaux projets devaient commencer à partir du 1er juin. Et finalement, on a dû tout décaler, puisque du fait de ne plus avoir internet, on n'a pas pu préparer tous ces on n'a pas eu internet pendant 2 semaines, donc on n'a pas pu préparer tous ces projets, on n'a pas pu préparer les Google Docs. Voilà, et on va reparler un peu de tout ça après. Juste avant, je voulais revenir sur l'unboxing que j'ai fait autour de Twice, voilà, qui va forcément sortir avant le 1er juillet. Voilà, parce que bon, il y en a qui sortiront un peu plus tard, mais bon, comme c'est Twice, c'est un peu mes chouchoutes, donc... voilà, on va les faire sortir un peu plus tôt. Mais comme je vous avais dit, il y a les plastiques là qui ont des effets. Comme là, par exemple, on a l'effet alcool free. Donc voilà, hein, si j'enlève, on voit bien que ça ne fait pas partie de la boîte, mais bien du plastique. Voilà. Comme sur celui-ci, on a les palmiers. Voilà, si j'enlève, les palmiers font bien partie du plastique. Et en fait, sur celui-ci, j'avais dit qu'il n'y a pas d'effet. Et en réalité, eh ben, il y en a bien un, parce que si vous voyez ici, là, et là, et ben ici c'est tout lisse et tout, et en fait le plastique, alors je ne sais pas comment ils font, mais en fait c'est lui qui donne le côté brillant et tout, comme on peut retrouver avec le décor du truc. Donc voilà, je vais juste revenir là-dessus très rapidement, parce que voilà, j'avais dit que ce plastique là, en gros, il n'avait aucun effet comparé aux deux autres, alors qu'en fait il donne un effet brillant à la boîte, que quand on l'enlève, ben la boîte n'a pas, voilà, on voit la différence entre les deux là. Par contre, la lumière me gonfle tout le temps, à me déranger, mais si vous regardez correctement, voilà, entre les deux côtés, il y a plus un effet brillant qui se fond avec le décor là, alors que sur la boîte en elle-même, il n'y a pas d'effet brillant. Donc voilà, je vais juste revenir là-dessus, parce qu'en fait, c'est en re-rangeant tous mes goodies que j'en suis compte qu'en fait, le plastique où j'avais dit que ça ne faisait rien, en fait, faisait un effet. Donc voilà, je vais juste revenir là-dessus pour ne pas raconter n'importe quoi dans ma première vidéo. Voilà. Ensuite, on va vraiment parler de ce projet. Alors, comme vous allez voir dans l'autre vidéo qui va sortir aujourd'hui, on a beaucoup parlé du 1er juin, parce que normalement, voilà, tout devait sortir le 1er juin, et du coup, bon, bah voilà, vous avez juste, au lieu de vous mettre en tête que c'est le 1er juin, dites-vous que c'est le 1er juillet, voilà, parce qu'on pouvait pas faire avant. Du coup, on s'était dit, parce que du coup, on a parlé avec des amis qui, eux, vont peut-être créer une chaîne YouTube à l'avenir. Du coup, en discutant avec eux, c'est vrai que les gens sont feignants sur YouTube. Alors moi, honnêtement, je ne le suis pas vraiment. C'est vrai que par exemple, Monsieur Parapluie, toutes les semaines, il y a des sondages à remplir pour créer ce qu'il fait là toutes les semaines. En gros, il y a une sorte de tournoi. Est-ce qu'on peut appeler ça? Oui, enfin pas vraiment un tournoi, un classement, voilà, je cherchais. Un classement qui est créé par les votes des fans. Et c'est vrai que Monsieur Parapluie a des milliers d'abonnés, il fait des millions de vues, et pourtant, bah, quand on regarde, parce qu'à chaque fois il marque le nombre de votes qu'il y a eu, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a le titre qui est en première place a quand même moins de 100 votes. Ce qui montre bien que les gens sont quand même assez feignants pour... aller ailleurs que juste regarder la vidéo, ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre problème que mes amis n'ont pas capté et que je vais repenser après, c'est aux personnes qui regardent sur console ou sur télé, puisque maintenant avec certaines box internet on a YouTube directement grâce à la box. Et c'est vrai que ces gens-là qui utilisent sur la box, ou les gens comme moi qui dans la moitié du temps, alors la moitié du temps je regarde sur ordi et l'autre moitié du temps je regarde sur ma PS4, et c'est vrai que quand on regarde sur PS4 comme moi ou sur les box internet,
on n'a pas les commentaires, on n'a pas la barre de description, alors ce qui fait que souvent on parle de barre de description, mais en vrai personne, enfin ceux qui utilisent comme je viens de dire, ne les voient pas du tout, ce qui est un peu dommage. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, si je leur dis allez voir dans le lien de description pour mettre dans un PDF, enfin pas dans un PDF mais dans un fichier ce que vous voulez qu'on fasse comme projet de votre part, c'est vrai que s'ils regardent de cette manière-là, ils peuvent pas le faire. Comme ils ne peuvent pas non plus mettre de commentaires, mais bon là, c'est pas vraiment ma faute. Mais du coup, c'est vrai que demander aux gens de cliquer sur un lien Google Doc pour aller mettre des données dans un tableau, c'est vrai que très peu vont le faire. Donc ceux qui le feront, du coup, parce qu'on va quand même créer ce Google Doc, parce que il va permettre à la fois de créer une sorte d'archive en fait. Ça veut dire qu'on pourra avoir, grâce à ce fichier, ce qui a déjà été fait, ce qui va venir, voilà, ce qui n'a pas encore été fait, ce que vous proposez, ce que nous on va proposer aussi. Donc voilà, donc ce Google Doc, même si très peu l'utilisent, moi je le remplirai quand même régulièrement parce qu'il servira en même temps de sorte d'archive des vidéos qui ont été faites grâce à ce projet. Et bien sûr, pour ceux qui ne voudront pas cliquer sur ce lien et qu'on aille le chercher, vous pourrez quand même mettre les trucs en commentaire, et ce qui sera mis en commentaire, on le rajoutera dans le Google Doc, et voilà, et du coup on fera quand même ces choses là quoi. Si quelqu'un nous met des trucs dans le Google Doc et d'autres en commentaire, bien sûr ceux qui font en commentaire, on ne va pas les laisser de côté. Voilà. Après, les Google Docs seront quand même prioritaires. Voilà. Après, ça ne coûte rien de cliquer sur un lien et de mettre « Oh, j'ai envie que vous fassiez une vidéo sur... je sais pas, sur Luca, là, le dernier film Pixar. » Enfin voilà, ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes. Voilà, donc ces gens-là seront prioritaires, voilà, pour leur effort. Voilà. Donc voilà, on fera quand même les trucs de tout le monde, mais ceux qui passeront par le Google Doc seront prioritaires parce que j'estime que voilà, ça ne coûte rien d'y aller. Voilà, ça prend 2 minutes, même pas. En même temps, plus vous pouvez voir ce qu'il y a déjà en préparation, ce qui a déjà été fait, donc ça évite également d'avoir des doublons. Parce que voilà, dans les commentaires, vous ne savez pas ce qui est en préparation ou ce qui est déjà proposé. Et du coup, vous pouvez créer des doublons, ce qui n'est pas de votre faute. Voilà, on va pas vous en vouloir si vous ne voulez pas perdre de temps à aller là-dessus. Mais c'est juste que du coup, vous serez pas prioritaire parce que, comme on disait dans l'autre vidéo, on fera le premier servi. Le premier qui aura une vidéo. Alors c'est sûr que si tout le monde met en commentaire et personne va sur Google Doc, bien sûr, ceux qui auront mis les commentaires en premier, on les mettra dans l'ordre que vous avez mis les commentaires dans le Google Doc. Donc voilà, à chaque fois, ce sera pareil. Si tout le monde utilise que les commentaires, à chaque fois, ce sera le premier qui demande, qui sera le premier service, qui est absolument logique. Voilà, parce qu'on va pas le faire attendre plus longtemps que quelqu'un qui a demandé en dernier. Donc voilà, ça je préfère le répéter parce que bon, quand on parlait de cette règle-là, on était complètement sous une averse pas possible. Donc bon après j'ai réécouté, on nous entend quand même parler, mais bon on est quand même sous une averse terrible. Le temps c'est la Normandie, c'est un temps de merde parfois. Il peut faire super beau, super chaud, on s'est tapé des chaleurs de pas possible là, ces dernières semaines. Tout comme d'un coup, on peut se taper des averses énormes. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Il n'y a aucun cut dans l'autre vidéo là. Donc, parle de projet. Il y a vraiment 0 cut. Et quand vous voyez le début, il fait super beau. Et quand vous voyez la fin, il pleut à mort. Donc, et en plus, il pleut même pas. C'est de la grêle qu'on se prend. Donc, passer d'un gros soleil, il y a de la grêle. Voilà, vive la Normandie. La chose par contre que je voulais parler, donc il n'a aucun rapport avec l'autre vidéo, enfin qui a un rapport mais sans non plus trop en avoir, c'est à propos des vidéos de rattrapage entre guillemets. Comme je vous ai dit, pendant 2 semaines on a perdu internet. Pendant ces 2 semaines là, le truc c'est que j'ai eu beaucoup de choses à rattraper. Et comme je disais, j'ai eu entre une 30aine et 40aine de vidéos à rattraper à cause de ces 2 semaines là.
sans internet. Mais ce qui fait qu'après internet, quand c'est revenu, on va dire les contenus internet sur lesquels nous on travaille de base, n'ont pas arrêté de faire des choses, quoi. Ils ont continué à faire des choses, donc on a continué à faire des vidéos et tout. Et là, avec tout ce que j'ai monté, sans compter cette vidéo-ci et l'unboxing et tout ce qui viendra après, sans compter les tier lists non plus, parce que tous les dimanches il n'y aura que des tier lists, sans compter tout ça, on a des vidéos qui vont jusqu'au mois de septembre. Jusqu'à la 2e semaine de septembre, je crois qu'on a des vidéos programmées, c'est énorme. Donc voilà. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, ça va vous faire un peu bizarre parce qu'en fait, il y a des vidéos qui vont sortir pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Là, je vais programmer plein de vidéos un peu tous les jours parce que notre wifi est tellement pourri que je peux mettre en ligne des vidéos que 3-4 par jour. Alors que avant, avec le wifi que j'avais dans mon ancien appart, là, toutes les vidéos que j'avais, aller dans la journée, je pouvais les mettre en ligne, quoi. Limite, je pouvais en une semaine, je pouvais programmer toute une année de vidéos si j'avais l'occasion de faire 365 vidéos. Mais voilà, c'est juste pour expliquer à quel point le Wi-Fi ici est vraiment pourri contrairement à celui que j'avais avant. Mais bon, après, donc on peut au moins mettre des vidéos en ligne, c'est déjà pas mal. Mais du coup, comment ça va fonctionner, parce que toutes ces vidéos là vont être programmées. Alors j'ai fait un petit programme, j'ai essayé de mettre les choses les plus importantes en premier, donc tout ce qui est comeback, du coup des vidéos sorties pendant cette période où on n'a pas eu internet, donc Everglow, voilà, je tourne là, on est le vendredi 22, attends, le vendredi combien, je sais plus, on est, on doit être vers le 24, un truc comme ça. Attends, mardi on était le 22, 23, 24, donc on est vendredi 25 si je ne dis pas de bêtises. Donc on est vendredi 25 juin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu. Pourquoi je cherchais la date? Oui, parce qu'on est vendredi 25 juin, du coup là le samedi 26 juin vous aurez le comeback et la dance practice de Tribe qui techniquement a fait son comeback pendant la période où on n'avait pas eu internet. Donc voilà, il y a Espa, je crois que j'ai fait la vidéo là qui est sortie il y a 1 ou 2 jours au moment où j'enregistre. Voilà, Everglow, je crois que c'est aujourd'hui au moment où j'enregistre. Enfin voilà, plein de comebacks qui ont été faits pendant la période où je n'avais pas internet. Et du coup, voilà, qui sortent que maintenant, parce que après il y a eu d'autres priorités. Voilà, il y a eu Twice qui a fait un comeback, donc qui passait en priorité, Apex et Lightsum qui ont fait leur début de song, donc qui passaient en priorité. Enfin c'est trop compliqué avec tout ce retard là, on s'est retrouvé un peu dans la merde. Et voilà, techniquement, il devait y avoir un tout petit peu de retard au niveau de certaines vidéos. Au final, on se trouve qu'un énorme retard pour plein de vidéos. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de mettre en avant toutes celles qui étaient pour moi les plus importantes, comme les comebacks, quelques dance practice et tout. Ensuite, j'ai essayé de mettre en avant les vidéos qui collaient sur une semaine par thème. Donc, voilà, par exemple, les Time to Twice. Voilà, il y a toute une série de Time to Twice, Yes or No, voilà, qui vont couler sur une semaine. Parce que j'ai tourné les 4 épisodes, mais je n'ai encore pas eu l'occasion de les mettre en ligne parce que j'ai toujours pas fini de mettre les Twice Log en ligne. Enfin, les 2 derniers Twice Log, donc celui de Sana et la conclusion. Mais du coup, dans une semaine, vous aurez Sana, la conclusion et les punitions de Nayeon et tout. Alors j'appelle ça les punitions, voilà, parce que c'est des défis qu'ils devaient faire pour ne pas avoir réussi leur mission dans les Twice Log. Du coup là, durant une semaine, vous aurez ces 3 vidéos là. Donc voilà, par exemple il y a un mois qui finit sur 2 jours et ensuite on part. Alors je crois que c'est les 2 derniers mois de juillet et après qui sont un lundi, un mardi, après le mois d'août part sur le mercredi, tout ça. Et du coup, là, la semaine commencera normalement sur les 2 Lanceway, donc épisode 29, épisode 30, voilà. Par exemple, tout le mois de septembre, c'est quasiment que des Chook and Do It que j'avais raté. Et du coup que j'ai beaucoup rattrapé parce qu'après tous les jeudis je me retape les Chook and Do It qui sortent, mais en attendant voilà, ça ne sort pas non plus. Là, je peux pas les sortir comme ça parce que si j'en sors un, c'est bien de sortir les autres à la suite. Mais du coup, si je sors tous les Chook and Do It, il y a au moins jeudi prochain, donc attends, ce sera
le 1er juillet, je crois, jeudi prochain, le 1er juillet. Du coup, normalement, ce sera l'épisode 25 des Chukadu, c'est-à-dire que ça fera 10 épisodes. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que ça fera 10 épisodes. Et du coup, si je mets ça à la suite, donc ça ferait sur 10 jours, donc ça prendrait 2 semaines, puisque le dimanche est déjà réservé à autre chose, donc ça prendrait quasiment 2 semaines. Et du coup, ce qui fait que tout le reste devrait être décalé et tout. Donc malheureusement, comme Shookendit, il y avait beaucoup de vidéos, j'ai décidé de les mettre un peu à part. Pareil, vous aurez une semaine avec que du Dreamcatcher, donc Dreamcatcher Mind épisode 1, l'épisode 5. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les vidéos qui ont déjà été tournées, qui ont déjà été montées, parce que hier, au moment où j'enregistre, donc le jeudi 24, j'ai terminé de monter toutes les vidéos que j'avais en retard. Là, actuellement, il me reste 3 vidéos à tourner. Celle que je suis en train d'enregistrer, normal. L'unboxing que j'ai enregistré, donc justement sur les albums de Twice tout à l'heure, puisque j'ai reçu mes 2 dernières versions aujourd'hui même. Et du coup, il me reste la vidéo de aespa, la présentation de aespa à tourner, enfin pas à tourner, mais à faire le montage. Mais le montage est assez long et en plus sortira sur 2 vidéos. Voilà, il me reste que ces 3 vidéos là à monter, alors que là il y a encore en début de semaine il me restait encore au moins une trentaine de vidéos à monter, donc voilà, j'ai quand même bien rattrapé mon retard. Mais voilà, tout ça globalement va être programmé et vous aurez voilà tout ça de prévu. J'ai déjà mon planning qui est fait et je mets tout comme je peux en fonction du planning. Ensuite il y a les projets, du coup les vôtres, qui seront rajoutés. C'est-à-dire qu'il y a certaines semaines, par exemple la semaine Dreamcatcher Mine, vous aurez que Dreamcatcher Mine, plus une vidéo le samedi, enfin je crois qu'il y a une vidéo qui coupe le mercredi, ensuite ça reprend, oui il y a une vidéo le lundi, le mardi, il y a une vidéo spéciale le mercredi, ensuite vous avez l'épisode 3 et 4 qui sont liés, l'épisode 5 le samedi, et le dimanche vous aurez une tier list. Il est possible par exemple que cette semaine-là, le lundi, sorte une critique de film, ou que sorte une critique de série télé le jeudi, ou que sorte, je sais pas, le samedi, une petite vidéo sur des jeux vidéo, vu qu'on va essayer de faire un maximum de vidéos de vidéos sur des jeux vidéo. C'est vrai que là, avec 2 fois le mot vidéo en 3 mots, je me suis un peu perdu. Mais voilà, on fera en sorte que il y en ait assez régulièrement. Mais ce qui fait que par exemple avec tout ce qui a été programmé, des fois vous aurez 2 vidéos. Donc des fois vous aurez une vidéo comme ça, Dreamcatcher Mind, et puis en même temps le même jour pour avoir une critique de film ou une vidéo découverte de K-pop spéciale, parce qu'on vous réserve un petit truc avec le Maître d'Anacalypse. Alors à chaque fois il y aura une moitié avec le Maître d'Anacalypse, on travaille vraiment sur le MV en lui-même. Et une partie où avec Nova, que vous découvrirez je pense prochainement, où avec lui on va lui va vraiment découvrir parce qu'il n'écoute pas de K-pop. Du coup à chaque fois ce sera des vidéos en 2 temps, donc le temps où on parle vraiment du MV sérieusement avec le Maître d'Anacalypse, et une partie où Nova découvrira les MV que je lui présenterai. Donc voilà, donc ce genre de vidéo là pourrait se rajouter le même jour qu'un Dreamcatcher Mine. Donc ça on l'avait déjà dit dans l'autre vidéo qui sort aujourd'hui au niveau des projets, que voilà on aura ce qu'on fait habituellement, donc tout ce que j'ai dit sortira, voilà, comme par exemple Koh-Lanta c'est le vendredi, quand ça va reprendre, le vendredi il y aura la vidéo Koh-Lanta, moi je la tourne le soir après Koh-Lanta mais je la mets en ligne le lendemain. Donc techniquement, le samedi vous aurez une vidéo Koh-Lanta et la plupart du temps une vidéo jeu vidéo en même temps. Donc voilà, par exemple, c'est possible que certains lundis, vous ayez une review de catch, vu que ça se passe dans la nuit du dimanche au lundi. Donc moi je regarde lundi matin, je sens la vidéo le lundi dans la journée. Et qu'en même temps vous ayez peut-être une critique de film ou une vidéo déjà programmée un lundi. Donc des fois vous pouvez même avoir jusqu'à 3 vidéos un lundi. Bon, je pense pas que s'il y a une review de catch on mettra pas une critique de film le même jour, parce que 3 vidéos dans la même journée ça fait peut-être beaucoup, ou 2 encore ça passe. Mais voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est pour tous les autres projets, notamment les projets, les projets qui arrivent en cours de route. Globalement qui arriveront en cours de route. Ce qui veut dire que déjà
le mercredi, il y a des choses déjà de prévues. Par exemple, en septembre, on a des Shook and Do It qui prennent vraiment toutes les semaines à part le dimanche. Mais voilà, il est possible que nous, quand on va faire d'autres vidéos, comme des présentations, je sais pas, de catcheurs, d'artistes, de groupes, de réalisateurs et tout, ça sortira le mercredi. Et tout ça, les unboxings, ça sortira les mercredis. Donc voilà, vous aurez des fois plusieurs vidéos différentes également le mercredi. Mais surtout, quand un MV sort, le MV, on sortira la vidéo le lendemain. Quand une dance practice va sortir maintenant, on sortira la vidéo le lendemain ou le surlendemain, mais dans les jours qui suivent. Et ça va être pareil maintenant pour les reality shows, donc Time to Twice qui va reprendre le 2 juillet en plus, donc demain, au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, Dreamcatcher Mind, Shook and Do It, Lanceway, je crois que c'est les seuls que je suis régulièrement. Mais voilà, globalement, pour toutes ces vidéos-là, maintenant je vais faire en sorte que quand je le tourne, je le monte et je le sortirai dans les jours qui suivent, histoire que vous n'ayez pas le truc 2 mois après, quoi. Comme pour les Twice Log, ça s'est terminé au mois de mai, et là vous allez les avoir au mois de juin ou juillet, enfin ça n'a aucun sens, mais bon, après c'est pas non plus vraiment de notre faute. Donc là-dessus, les Time to Twice, par exemple, là le 2 juillet, il y a un Time to Twice qui sort. Du coup, je ferai en sorte que dans les jours qui suivent, donc soit le samedi, soit le lundi, mais pas trop tard non plus, vous aurez cet épisode-là. Et ce sera pareil pour les Shook and Do It, les Lanceway. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir, parce que du coup, vous allez avoir la nouvelle série Time to Twice, globalement, avant celle qui a été faite juste avant. Donc ça va faire un peu bizarre, mais globalement c'est pas très grave puisque ça ne raconte pas d'histoire sur le long terme, ça raconte des histoires sur 4-5 épisodes, mais pas sur le long terme. Pareil pour les Lanceway, en plus c'est la saison 2 qui va bientôt commencer, alors peut-être que la saison 2 va reprendre avant que vous ayez vu la fin de la saison 1, même si c'est plus, il y a un épisode qui est plus pour la récompenser du travail qu'elle a donné, et puis ensuite un épisode pour la remercier avec des souvenirs de tout ce qu'elle a fait et tout. Donc globalement les 2 épisodes qui manquent de la saison 1 en soi sont pas non plus ultra importants, et puis pareil que ce soit les Lanceway ou les Shook and Do It, en soi là normalement la semaine prochaine, donc aujourd'hui là quand je tourne la vidéo il y aura l'épisode 25 des Shook and Do It, donc je ferai en sorte qu'elle sorte le vendredi ou le samedi, donc vous aurez l'épisode 25 avant l'épisode de 15 à 24. Et puis vous aurez également l'épisode 26, 27, 28, sûrement jusqu'à presque 40, avant les 15 à 25, 15 à 24. Voilà, parce que j'ai envie que maintenant ces choses-là sortent assez proches, enfin que les vidéos que je fais sur ces sujets-là sortent assez proches du moment où le projet de base est sorti. Voilà, il y ait quand même un rapport normal, comme quand avec les MV on fait ça le lendemain, avec Koh-Lanta on sort ça le lendemain, le catch on sort ça le lendemain. Donc j'ai envie que maintenant les dance practice, tout ce qui est dance practice et du coup reality show, j'ai envie que maintenant ça sorte dans les jours qui suivent le moment où le projet de base est sorti sur internet. Après pour les réactions à MV, si ça sort un peu plus tard, genre 1 semaine, 2 semaines plus tard, en soi c'est pas très très grave parce que c'est pas des vidéos très importantes. Les unboxings pareil, en soi si ça sort plus tard, en soi c'est pas important, comme je disais sur la vidéo Twice. Les unboxings, quand moi j'ouvre ma boîte, ça fait déjà au moins 2-3 semaines plus de semaines. Ouais, attendez, combien? Ouais, 20 jours, ouais, ça a mis à peu près 20 jours, ouais. Environ une vingtaine de jours après le moment où les précommandes sont terminées. Donc en gros, vous, comme moi j'achète en précommande, vous voyez les précommandes, mais en soi, quand vous allez acheter au moment où je vois la vidéo, même si je la recevais le jour même de l'album, les précommandes seraient terminées. Donc limite, faudrait que j'ai l'album avec les produits de précommande avant les sorties de MV pour vous montrer les trucs, pour que vous puissiez voir ce que vaut la précommande. Donc c'est vraiment un gros bordel. Donc en soi, les unboxings, ça me dérange pas trop, tu vois, que ça sorte pas forcément le jour où je reçois l'album. Notamment c'est le cas de Guess Who, de Itzy, vous allez l'avoir super tard, mais bon en soi je me dis c'est pas très très grave parce que en soi un album on peut l'acheter quand on a envie, quoi, qu'il soit. On peut l'acheter quand on a envie, c'est juste que si vous ne l'avez pas acheté avant le MV, dans tous les cas vous n'aurez pas la précommande, et puis
Bah là, c'est comme moi, les Oh My Girl, j'ai pas eu la précommande, voilà, je suis pas en train de pleurer parce que j'ai pas eu la précommande. En plus, je compte acheter l'autre partie, bon bah voilà, ça fera comme Oh My Girl sorti le 10 mai, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, on dirait au mois de. En plus, si je l'achète, ce sera au mois de juillet ou août, donc ça fera au moins 3 mois, 3-4 mois que le truc est sorti, donc voilà, c'est pas très très grave en soi pour les unboxings, parce que même si je suis là pour vous montrer ce que vous pouvez avoir, si vous dites bah tiens j'attends un peu plus d'argent, bah voilà, si là vous dites bah tiens on travaille l'été, comme ça j'aurai un peu plus d'argent à la rentrée, je verrai si je peux m'acheter des trucs pour Noël ou des choses comme ça, bah au moins là vous pouvez voir, et dans tous les cas, bah de toute façon vous aurez les produits de base, comme si moi j'achète l'autre partie de Oh My Girl, je ferai une vidéo dessus forcément, puisque j'aurai forcément normalement des produits différents de ce que j'ai déjà eu. Et voilà, vous aurez comme moi, pas de précommande, surtout que dans les 3 quarts du temps, la précommande, c'est les posters. Il n'y a que les très gros groupes comme Twice ou Etsy que j'ai eu qui dans la précommande rajoutent des PC ou des cartes en plus du poster. Donc en soi, pour les unboxings, c'est pas très très grave si ça sort plus tard. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Donc c'était juste pour mieux réexpliquer les autres projets à venir, un peu expliquer voilà le fait que ce soit un peu bordélique jusqu'au mois de septembre, ça va être très bordélique puisque vous aurez par exemple, je prends l'exemple de Choo Can Do It, mais vous aurez des Choo Can Do It qui sortiront là très tôt, les épisodes 25, 26 et tout qui sortiront chaque semaine, des Time to Twice aussi, alors que pour par exemple le Time to Twice ou les Choo Can Do It vous les aurez plus tard alors que je les ai tournés avant. Mais bon, tout ça, c'est à cause du fait que je peux pas programmer correctement mes vidéos, qu'on a un très mauvais internet, donc bah voilà, on fait comme on peut et on s'en excuse. Et en tout cas, on fera de notre mieux. En tout cas, quand toute la période, là, quand on sera revenu vers septembre, octobre, je pense qu'à partir du mois d'octobre, c'est là où ce sera le mieux. En plus, on sera au 1 an de la chaîne, toute cette période-là sera passée, et on pourra à nouveau avoir un rythme plus correct, puisqu'on n'aura plus de retard dans les programmations, enfin dans les publications de vidéos. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous comprendrez mieux nous les projets qui vont venir et du coup ce que vous pourriez voir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que j'ai mon chat qui n'arrête pas de gratter ma porte. Allez, salut les Anacalypsiens.